Je suis atypique, probablement déstabilisante pour certains. En tout cas, je fonctionne par passion. J'adore la musique, j'aime le jazz, c'est ma vie. C'est ce qui donne un sens à ma vie d'ailleurs, la musique. Les vibrations de la musique, le mouvement perpétuel. Je monte sur scène pour permettre à ceux qui viennent de voyager à travers mes émotions, pour retrouver leurs propres émotions. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi. Goddamn. Can't you see it? Can't you feel it? It's all in the air. Bonjour Karine Guillaume-Turam. Bonjour Valérie. Bienvenue dans votre Paris des Arts. Vous êtes un papillon en pleine métamorphose. On connaissait la voix de la journaliste à la télévision. On découvre votre voix qui rend hommage à Nina Simone. On va parler de ce cheminement artistique. Mais avant, moi, je vais aller faire un petit tour au musée Banksy. À tout à l'heure. À tout de suite. Depuis ses débuts, il fascine par son anonymat légendaire et ne cesse de nous interpeller avec ses fresques murales engagées disséminées aux quatre coins de la planète. Je vous propose de voyager dans l'univers subversif de Banksy à Paris, où un musée lui est dédié. Bonjour Aziz. Bonjour Valérie. Merci de nous recevoir. Bienvenue. Personne ne sait qui se cache derrière le pseudonyme Banksy, mais tous cherchent à percer son secret. Alors vous êtes à l'origine de ce musée, vous avez peut-être une petite idée? Je crois que c'est l'inconnu le plus illustre au monde. On m'a posé la question à peu près 1000 fois, je n'ai aucune idée. Et il est arrivé parfois qu'on se demandait si c'était pas moi, et je réponds toujours, si c'était moi, je le saurais. Et ce n'est pas le cas. Vous ne me cachez rien. Promis. Les œuvres qui sont exposées ici, ce sont toutes des reproductions? En fait, le cas de Banksy est très simple. C'était un artiste du street art. Donc, toutes ses œuvres sont immédiatement détruites. C'est ce qui s'est passé. Donc, il n'y a plus rien qui existe quasiment. Et du coup, la seule manière de pouvoir découvrir ou redécouvrir ou profiter et comprendre cet artiste, il fallait recréer les œuvres. Mais est-ce que vous avez son aval pour cette exposition? Parce que quand on expose le pape du street art qui est anonyme, comment on fait pour lui demander son avis? Alors, je crois qu'il l'a donné, parce qu'on a ouvert en 2019, en juin, et en septembre, on était les seuls à revendiquer le fait qu'on recréait les œuvres. Il a fait une phrase du type ceux qui recréent les œuvres, c'est OK. Cette œuvre-ci de Banksy, elle a été créée en Ukraine. Évidemment, le choix du judo n'est pas anodin. Tout à fait, parce que Poutine est connu comme un judoka professionnel. Il est affilié, enfin, il ne l'est plus parce qu'il a été rayé des listes, mais il était affilié à la Fédération internationale du judo. Et cette image représente tellement bien ce conflit du petit judoka qui n'est pas de taille apparemment, mais qui arrive à renverser le géant. Et c'est devenu un timbre, c'est-à-dire que la poste ukrainienne, 1 an après l'invasion russe, a reproduit cette image sur un timbre. Oui, c'est une image d'une puissance. Mais c'est le principe de Banksy. En 1 seconde, on comprend tout. Ça déclenche une émotion, une compréhension de la situation, et l'analyse, elle est parfaite. Et dans un trait qui n'est pas, techniquement, ce n'est pas exceptionnel. C'est de nouveau le contenu du message qui est le contenu de l'œuvre, le sens de l'œuvre qui est beaucoup plus important. Ce musée marche très bien. Et vous le reproduisez à New York, c'est ça? Absolument, oui. Je tenais pour l'année des élections à mener, si possible, dans la ville de Trump, quand même, c'est la capitale des États-Unis, même si l'administratif c'est Washington, la capitale intellectuelle c'est New York. Je me suis dit, une exposition où on a un scan de la planète, accessible à tout le monde. En 2 secondes, on comprend des choses qu'on mettrait des heures à expliquer. Et ça, je pense que mieux que Banksy, personne n'arrive à le faire. Alors, là, on arrive à la fille au ballon, qui est sans doute l'œuvre la plus connue de Banksy.
Une reproduction de l'œuvre est mise aux enchères et puis tout d'un coup il actionne un mécanisme d'autodestruction alors que l'œuvre venait d'être adjugée plus d'1 million de dollars. Et là, sa cote flambe. C'est ça. Et l'œuvre d'art, ce n'est plus la fille au ballon. C'est la destruction de la fille au ballon qui devient l'œuvre d'art. Et du coup, le prix en art contemporain, le prix part... et on est je crois que la dernière vente a eu lieu à 25 millions à peu près d'euros. Qu'est-ce qu'il a voulu dénoncer avec ce procédé d'autodestruction? Il dénonce l'art contemporain qui n'est basé sur rien que sur une action, sur quelque chose. C'est ce qu'il dénonce, mais il est tombé dedans assez bizarrement. On va explorer, Karine, cette nouvelle voix qui est la vôtre, la chanson, avec cet album de reprise de 11 chansons de Nina Simone. Pourquoi l'avoir choisie, elle, pour vous montrer, vous, en tant qu'artiste? Alors c'est vrai que je m'étais fait la promesse, moi, de ne pas consacrer mon premier album à un hommage, en tout cas de ne pas faire de reprise, donc je ne me suis pas écoutée. Mais je pense qu'il y a forcément... Enfin, je ne crois pas au hasard. Nina Simone est vraiment une artiste et une personne qui m'inspire depuis très longtemps. Et puis, cette communauté d'expérience qu'on a d'être une femme noire, foncée, dans un monde qui n'est absolument pas taillé pour nous, l'engagement qu'elle a, évidemment, et qu'elle a toujours eu en faveur de la justice, de l'égalité, qui est, pour moi, le plus pur des combats et qui est évidemment un combat que je partage. Donc, il y avait quelque chose qui était très cohérent et logique dans l'idée de rendre hommage à un être humain extraordinaire. Voilà. Et moi, j'ai l'impression qu'elle vous a lancé un sort, jeté un sort, puisque vous nous ensorcelez sur scène avec votre voix qui est profonde, qui est chaude. Je crois que c'était important de ne surtout pas donner dans le pastiche ou dans l'imitation. Ah oui, oui, surtout pas. L'idée, c'était pas de redonner vie à Nina Simone. She's back, she's back. Non, non, pas du tout. C'était vraiment pas ça l'objectif. Et même, l'idée a été aussi de mettre dans l'époque. C'est ce qu'elle disait, Nina Simone. Elle disait, il faut qu'un artiste soit le témoin et le porte-parole de son époque. Et donc, l'époque qui est la nôtre aujourd'hui n'est pas celle de Nina Simone dans les années 50 et 60. Et je me suis aussi évertuée à les interpréter comme une femme des années 2020, un peu une petite fille de Nina Simone, parce qu'elle nous a transmis son audace, puis c'était été effrontée aussi, elle avait cette dimension-là. Donc j'essaie d'être totalement et pleinement moi-même, et aussi dans cette modernité des années 2020. But this old country's full of lies. You all gonna die and die like flies. I don't trust you anymore. Keep on saying, go slow, go slow, go slow. Les critiques, elles sont unanimes. Vous entrez dans le top 10 des 10 meilleurs albums de jazz music. C'est juste incroyable. Ça valait donc le coup d'aller vers votre risque. Et oui, bien sûr. Alors, j'avais pas de doute par rapport à la qualité de l'album. Ouais. Parce que l'album est vraiment un très bel album de jazz. Il est très élégant, les arrangements sont magnifiques, c'est somptueux, vraiment. Mon doute, c'était davantage de rencontrer le public. Et puis surtout, comment est-ce que j'allais être accueillie, moi, dans ma position particulière d'alien, d'être journaliste, d'être en plus femme d'eux. Enfin voilà, pour le coup, vraiment, je cochais toutes les cases qu'il ne fallait pas cocher pour être prise au sérieux. Et donc, assez vite, ils ont senti qu'il y avait une réticence très forte et ils ont fait des écoutes à l'aveugle. Aucune indication de nom, il n'y avait aucune photo, il n'y avait rien. Donc, on ne savait absolument pas de qui il s'agissait. Et les gens ont pu recevoir cet album avec... pour ce qu'il était, en fait. Et c'est comme ça que tout s'est déclenché, que vous avez été très sollicité pour les festivals. Oui, et puis après, il y a eu aussi l'épreuve, évidemment, de la scène, qui n'a pas toujours été simple pour moi. Ça a même été très éprouvant. La scène, ça a été pendant très longtemps une douleur très profonde, c'est horrible. Pourquoi je m'inflige ça? Pourquoi je m'inflige ça? Exactement. Et puis finalement, contrairement au running, j'ai enfin réussi à aimer ça. Where am I going? What am I doing? I don't know. I don't know. You don't have to live next to me. Just give me my equality. Vous avez dit que donc, vous aviez eu cette difficulté à gommer l'étiquette journaliste. Mais alors vous cumulez, parce que vous êtes une célébrité, mariée à une célébrité. Vous êtes mariée à Lilian Thuram. Comment est-ce qu'il accueille ce parcours artistique? Ah, il est génial. Je lui dois complètement d'être l'artiste que je suis aujourd'hui. Je raconte cette anecdote parce qu'elle est quand même assez rigolote. On est dans un club de jazz où on vient dîner, profiter du spectacle, etc. Et donc, on me demande « Ah, mais tu pourrais chanter, il faudrait que tu chantes quelque chose. » Au début, je dis non, évidemment. Et puis, sous la pression, je finis par dire oui.
Et à l'instant où je dis oui, je suis prise d'une crise d'angoisse, vraiment une crise de panique. On part, je pleure. En plus, moi, quand je pleure vraiment. Je pleure partout, je pleure dans toutes les salles, les pièces. Je me regarde pleurer, je me trouve horrible, donc je pleure encore plus. Puis je finis par me jeter sur le lit en pleurant. C'est très théâtral. Pour moi, quand on pleure, il faut pleurer vraiment. Et donc, Lilian me dit, mais je comprends pas. Pourquoi? Et je lui dis, mais tu comprends pas, parce que tu comprends pas, parce que je peux pas chanter comme ça. Bref. Et il me dit, OK, j'avais pas compris. Je pensais que tu voulais chanter. Tu veux pas chanter? Mais c'est pas grave. On ira voir les autres en concert, on ira écouter les autres chanter, puis toi, tu chanteras pas. Il y a aucun problème. Et là, j'ai passé une nuit sans sommeil en me disant, mais il a tellement raison. Et ça a vraiment débloqué quelque chose. I knew a man Bojangles and he danced for you in worn-out shoes with silver hair, a rock shirt. La suite, Karine, c'est quoi? Vos propres chansons? Oui, normalement, oui. Le prochain album, ça sera un album de mes compositions. Ouais. Alors, c'est peut-être une mauvaise rumeur, hein, mais j'ai entendu dire que vous aviez en stock plus de 200 chansons. Non, c'est vrai, j'écris depuis toujours. J'ai plein de chansons, il y en a de très mauvaises. Il y en a quelques-unes, je l'espère, qui sont bonnes et qui ont traversé le temps. Mais on découvrira ça ensemble. Mais oui, j'ai beaucoup de chansons. Et je continue, en plus, Enfin voilà, j'entends tout le temps de la musique, j'entends des mots, j'entends des mélodies. Donc voilà, c'est perpétuel. Love me or leave me or let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. Rather be lonely than happy with somebody else. La musique sénégalaise à présent à l'honneur dans le Paris des Arts avec H The Best qui vient de donner un concert à la Cigale. Nous l'avons rencontré lors de ses répétitions parisiennes. Des mélodies envoûtantes, des paroles qui oscillent entre illusions perdues et lueurs d'espoir. Tout un voyage émotionnel. Bravo. Merci beaucoup. Merci H de nous accueillir en pleine répétition. Elle est très jolie cette chanson. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Alors, cette chanson, ça s'appelle Aywa Samba. Ça parle de l'amour, ça parle de trahison et tout. Donc, voilà, c'est du vécu, ça? Ouais, bon, on peut dire les deux, du vécu et des trucs que j'ai vus, ou des histoires qu'on m'a racontées et tout. J'aimerais qu'on parle de ton dernier album. Alors, le titre étant Wolof, je vais bien me garder d'essayer de le prononcer. Comment est-ce qu'il s'appelle? Ça s'appelle Fille Koufi du Dubé. Fille Koufi du Youbé. Ouais. Bien. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ici qui naît et une destinée. Quelles émotions tu as voulu mettre dans ce nouvel album? Vraiment, je voulais partager sur cet album mon attachement à l'humanité, à la diversité, à travers mon cheminement, que ça soit personnel ou artistique. Ta musique, elle est très éclectique. En tout cas, elle se situe aux confins de plusieurs influences. Où est-ce que tu vas puiser musicalement? Tu sais, au Sénégal, on a, par exemple, Youssou Ndour, que ça soit Wasis Diop, Cheikh Lo, et tous ces légendes-là, ils m'inspirent beaucoup. Bon, après, moi, à chaque fois, je prends exemple sur eux. Et aujourd'hui, en tant que nouvelle génération, je pense que j'essaie de suivre un peu leur pas. ma sol de wuti ji lu ñu dundee suma amoon laaf pour naaw si jaww ji ku may gunge. On te présente souvent comme la star du hip-hop sénégalais ou la star du rap. Mais moi, là, ce que je viens d'entendre, c'est pas du hip-hop et c'est pas du rap. Quand j'ai commencé mon premier album, c'était vraiment du pur rap. Et d'ailleurs, en 2020, j'étais nominé meilleur artiste de l'année, meilleure révélation, meilleur album. Mais après, au fur et à mesure que j'avance, je me suis trouvé une autre voie. L'idée, c'est vraiment d'élargir mon public et faire des différents types de musique pour essayer de plaire à plusieurs personnes.
I got money to mine, def son yi ay gain. Lii sam compte, Detroit, bum la bett my boy. maa ngi ak sam xeetu jàpp bu ma kenn laajte man ci son bi laay tëddee, you know. Alors je vois que tu es bien accompagnée, hein, parce qu'elle sonne bien cette guitare. Comment vous définiriez la musique de H? Je sais qu'elle est aux confins de plein d'influences. Justement, je crois que la musique de H, à partir du moment où elle est musicale, qu'on prenne un style en particulier ou plusieurs, et qu'il ajoute, lui, ce qu'il fait par-dessus et ses paroles, ça devient du H de Best, en fait. Je pense qu'il faut que ça soit musical avant tout, quoi. On peut faire aussi bien du jazz, de la bossa, des sons un peu plus afro ou du mbalard, pour le coup, et ça donnera du H de Best à partir du moment où lui va se poser dessus. Donc c'est comme ça que je la vois, en fait. Bon, en Ça tout cas, suffit. nous, on en veut plus. Je vous remercie à tous les deux De rien. de nous accueillir en pleine répétition. Merci On beaucoup. va se quitter, fin de cette émission, mais évidemment, on se quitte en musique. jëlal caabi kër gi tëj ko ngir saa yoo wéetee mu mel ni maa ngi sa weer xalam nga ca taatu guy ga moom laa la tuddee balaa ko laa lay woowee ndax si gaal gi la nekk di joow yow soo ma nammee seentuma si weer wa jaarul si xaalu maam ya ci àndu gàddaay ba wetaay ba suna la fii dara desatul fii dara desatuma jébbal naa la sama xol sama xel li nga yéeg lu ko raw laa yéeg